Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer une sauvegarde et transférer des données sur le Samsung Galaxy A26. D'accord, alors commençons. J'ai réinitialisé mon téléphone pour vous montrer tout le processus. Et si vous ne savez pas comment créer une sauvegarde, il y a une vidéo sur notre chaîne où je décris la procédure. Vous pouvez la chercher si vous le souhaitez. Maintenant, sélectionnez simplement votre langue. Ici, cliquez sur Suivant. Ici, vous devez accepter le contrat de licence utilisateur final, mais je vais simplement cliquer sur Tout accepter. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et maintenant, nous avons la configuration facile avec un autre appareil. C'est donc la première chose que je vais vous montrer. Alors, cliquez sur Appareil Galaxy ou Android, ou si vous utilisez un iPhone ou un iPad, cliquez sur la deuxième option. Mais c'est celui-ci dont j'aurai besoin. Et maintenant, nous devons scanner ce code QR avec votre ancien téléphone ou tablette. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. J'ai donc avec moi, ici, à portée de main, un autre appareil Android, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et maintenant, à cette étape, nous devons simplement scanner le code QR affiché. En fait, nous n'avons pas besoin de faire cela, car le téléphone reconnaît automatiquement l'appareil et nous avons configuré le Galaxy A26 5G. Alors, cliquons sur Configurer. Maintenant, cliquez sur Scanner le code QR. D'accord. Et maintenant, il faut attendre. Maintenant, le Galaxy se connecte au Wi-Fi, donc il faut patienter un peu. D'accord, maintenant nous devons copier le compte Google, donc il faut entrer exactement le même mot de passe de ce compte Google sur ce téléphone. C'est donc précisément ce que je vais faire maintenant. Alors donnez-moi juste une petite seconde, s'il vous plaît. Très bien, puis cliquez sur Suivant. Le processus de copie du compte est toujours en cours. D'accord, maintenant, nous avons copié les données depuis l'appareil Android. Cliquons sur Suivant. Accepter de transférer les données. Cliquez Autorise. Nous voulons donc justement le faire sans fil. Ici, veuillez simplement cliquer sur Allons-y, puis sur Sans fil. Et maintenant, à ce stade, les deux appareils devraient se connecter l'un à l'autre. D'accord. Cliquez sur Accepter et maintenant, comme vous pouvez le constater, le processus de copie a bel et bien commencé, ce qui signifie que la procédure est en cours et que tout se déroule comme prévu. D'accord. Maintenant, nous devons sélectionner les données à transférer. Nous pouvons tout sélectionner ou seulement les appels, contacts et messages. Je vais cliquer, je vais laisser sur Tout, puis je vais cliquer sur Suivant et maintenant, le processus devrait commencer. D'accord, je vais donc passer cette étape, si cela vous convient. Ici, cliquez sur Accepter. Je vais aussi activer la sauvegarde. D'accord, puis cliquez sur Suivant. Ici, sélectionnez votre navigateur par défaut. Dans mon cas, ce sera Google Chrome et Google comme moteur de recherche. D'accord, nous avons Gemini, je vais l'activer aussi. D'accord, maintenant nous avons le compte Google Samsung. Vous pouvez vous connecter maintenant, mais si vous n'avez pas de compte, cliquez simplement sur Mode de passe oublié ou pas de compte, et vous pouvez le configurer plus tard dans les paramètres ou le créer directement ici. Donc pour l'instant, je vais le faire plus tard. Ici, vous devez accepter les conditions générales. Toutes les options ci-dessous sont facultatives, mais je vais accepter toutes les conditions. Ici, cliquez sur Accepter. Ici, cliquez sur Suivant. Comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Cliquez sur Accueil. Ici, nous pouvons cliquer sur Continuer ou sur Faire plus tard. Je veux quitter la configuration. D'accord. Et si vous regardez ici, nous en sommes à 99% du transfert.
Et le Play Store est également en train d'installer les applications. D'accord, donc c'était la première méthode. Très bien, maintenant passons à la deuxième méthode. Encore une fois, nous sommes dans le processus de configuration, mais cette fois, nous allons ignorer l'appareil Galaxy ou Android et cliquer sur Configuration manuelle. Maintenant, nous devons choisir le réseau Wi-Fi, donc je vais me connecter. Donnez-moi juste une seconde. Je dois saisir mon mot de passe. Voilà. Maintenant, c'est connecté. Maintenant, il faut attendre. Il indique que la connexion est lente. Très bien. Maintenant, nous avons l'option de copier les applications et les données. Donc, encore une fois, cliquons sur « Suivant ». Et maintenant, nous allons indiquer que nous ne pouvons pas utiliser un autre appareil. D'accord. Le processus de vérification des informations a commencé, donc il faut patienter un peu jusqu'à ce que ce soit terminé. Et maintenant, ici, nous devons nous connecter à notre compte Google et nous allons utiliser cette option pour restaurer à partir de la sauvegarde Google, en fait depuis Google One. Donc, souvenez-vous que vous devez vous connecter au même compte Google sur lequel vous avez créé une sauvegarde. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Il suffit simplement de saisir votre adresse email dans le champ prévu à cet effet, puis de cliquer sur le bouton « Suivant ». Maintenant, vous devez entrer votre mot de passe. Voilà. Une fois que c'est fait, cliquez à nouveau sur « Suivant ». Maintenant, le téléphone nous demande qui va utiliser cet appareil. Je vais utiliser cet appareil, cliquez sur « J'accepte ». D'accord. Et maintenant, nous avons l'option de restaurer les données depuis un autre appareil. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs sauvegardes de différents téléphones, mais ici, il y a une sauvegarde du Galaxy A26 5G que j'ai faite il y a 20 minutes et je veux restaurer celle-ci en particulier. Ici, nous devons choisir quoi restaurer. Dans mon cas, ce sera les contacts et les paramètres de l'appareil. Ensuite, cliquez sur « Restaurer ». Et le processus de restauration des données a commencé. Je ne veux pas protéger mon téléphone pour l'instant, donc je vais cliquer sur « Ignorer ». Et ici, cliquez sur « Accepter ». Je vais aussi activer la sauvegarde. Voilà, maintenant nous avons notre IA qui est Gemini. Je vais aussi l'activer, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord, préparation de votre téléphone. Cela peut prendre quelques minutes, donc il faut attendre que ce soit terminé. Voilà, maintenant nous avons le compte Samsung. Nous n'avons pas besoin de nous connecter tout de suite. Il y a l'option de se connecter avec Google, une adresse email ou un numéro de téléphone, ou de se connecter avec un code QR. Et la dernière option est mot de passe oublié ou vous n'avez pas de compte. Ici, vous pouvez créer un compte, cliquez sur identifiant oublié si vous l'avez oublié et cliquez sur mot de passe oublié. Mais vous pouvez le configurer plus tard dans les paramètres, donc c'est ce que je vais choisir maintenant. Ici, cliquez sur ignorer. Ici, vous devez accepter les termes et conditions, mais je vais simplement cliquer sur tout. Mais ces trois options sont facultatives, comme vous pouvez le voir. D'accord, ici, cliquez sur « Accepter ». Choisissez votre mode d'affichage ici. Je vais laisser le mode clair. Et nous devons encore attendre. D'accord, maintenant, cliquez sur « Suivant ». Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Cliquez sur « Accueil ». Et maintenant, le téléphone est prêt à être utilisé. Voilà, eh bien, c'était donc la deuxième méthode. Maintenant, je vais vous montrer la dernière option. Donc, nous devons aller dans nos paramètres.
Maintenant, il faut taper dans la barre de recherche, taper simplement sauvegarde, cliquer sur compte et sauvegarde. Et ici, nous avons les 3 options. Nous pouvons donc restaurer à partir du cloud Samsung si nous avons une sauvegarde là-bas. Désolé, cliquez sur restaurer les données. Ensuite, sélectionnez simplement votre Samsung A26 et le processus de restauration commencera. D'accord. La prochaine option concerne Smart Switch et c'est le transfert de stockage externe. Vous devez donc simplement brancher votre carte SD ou un autre appareil sur lequel vous avez votre sauvegarde. Maintenant, cela devrait se lancer et nous avons maintenant l'option de restaurer à partir du stockage USB. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le processus a commencé. Ici, sélectionnez les données à restaurer. Je vais tout sélectionner, car il n'y a qu'un mégaoctet, parce que je n'ai que les contacts et les appels sur cette sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, 27 contacts. Nous devons donc patienter. D'accord, organisation et transfert des données. Vous pouvez maintenant déconnecter votre stockage externe. Maintenant, cliquez sur Suivant. Comme vous pouvez le voir, tout est prêt. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de liker, commenter et vous abonner.